Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. C'est incroyable et vous allez savoir pourquoi. Je trouve que le Real Madrid a été très bon sur ce match. Je trouve que le Real Madrid a été incroyable. Ils ont joué en équipe. Mbappé a été extraordinaire. Bellingham, j'en parle pas. Mais alors que des pépites. Vraiment au top. Les joueurs ont été, mais alors sensationnels. Je trouve que c'est... Mais non, je rigole. Non, non, non. En vrai, je préfère en rigoler parce que ce score-là, après le 4-0 contre le Barça, bon, on sait très bien que notre défense est friable et apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, Ancelotti l'a découvert pendant le grand week-end d'Halloween, entre guillemets. Ah, on va travailler sur notre défense parce que on a un problème en défense. Ça y est, on a trouvé, on a un problème en défense. Donc, apparemment, il vient de découvrir qu'il y avait un problème en défense. Il y a un problème en défense. Donc celui-là, il a découvert, du coup, c'est cool. Il y a un problème physique, les joueurs. Là, peut-être qu'il n'a pas encore trouvé, ils n'ont pas encore trouvé tout au Real. Il y a beaucoup de blessés. Il y a un problème en attaque. Parce que les joueurs courent pas. Ou courent pas de fond. Ils sont pas décisifs, sont pas... On joue arrêté, on joue en posant le jeu. En défense, bon, on s'aligne pas bien, ça c'est sûr. On se prend des revers à toutes les sauces. On n'est pas bon, on a beaucoup de manquements et tout. Ok, bon ça, on peut comprendre. On se dit, bon, il y a beaucoup d'absences et tout. Ok. Soit la défense. Le gardien a été très bon. Lunin a été très très bon. C'est vraiment la seule personne de l'équipe à avoir vraiment justifié sa présence sur le terrain pour ce match. Et encore le match Classico. Mais là, il a fait des arrêts, mais si on ne prend pas 4 ou 5-1, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, il a été très bon, il a été pertinent, il a fait de super arrêts. Merci Lonin, merci, merci. Mais bon, ça, on va pas s'arrêter à ce score-là de 3, on va s'arrêter à nos erreurs. Qu'est-ce qui se passe dans le match? On a des problèmes défensifs, oui. Mais le Real, c'est quoi? Le Real, c'est une équipe qui peut prendre des buts, mais elle en marquera toujours plus que ce qu'elle prend. En temps normal, c'est ça. En temps normal, c'est une équipe qui n'a pas forcément un style de jeu particulier à lui, mais qui lance des flèches, qui va exploser en attaque, qui va passer d'une situation défensive à une attaque rapide, à des tirs de loin aussi, mais une attaque percutante, déroutante, débordante, tout ce qui est qui fait vivre le football, tout ce qui est passionnant, comme on a vu contre Dortmund avec Vinicius. On a vu ça, mais contre Dortmund, j'ai envie de dire, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que on a un Vinicius hors norme sur un grand soir, mais les autres, Mbappé a fait une passe décisive, effectivement, mais pas grand chose. Sur ce match-là, Mbappé, il loupe 2 occasions qu'il doit mettre, je pense. Mais sinon, il est où? Il n'est pas là, il n'est pas là. Et j'ai remarqué que quand Vini, il accélérait, il dépassait tout le monde et Mbappé est toujours à la traîne. À un moment donné, je l'ai vu en ligne médiane, Mbappé. Je me dis, mais il est où ton poste? Il est tout devant. Pourquoi tu vas... limite, t'es un milieu défensif à cette position. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a pris... T'as découvert que la défense, ça existait? T'as découvert que tu pouvais te balader dans cette zone-là du terrain? Plutôt que de rester à attendre près des buts adverses? Bon, je sais pas. Non, en vrai, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, son placement était pas bon. Il a tenté des choses. Ça, c'est sûr qu'il a tenté des choses. Mais jamais dans le bon timing. Jamais avec la même précision. Mais en même temps, quand on regarde Bellingham, on regarde Vinicius, on regarde Militao,
Quand il tente des tirs, c'est au-dessus, c'est en drop et tout. La confiance n'est pas là. Il y a un problème de confiance. Il y a un problème d'énervement. Quand Bellingham sort et shoot dans la bouteille d'eau, il n'est pas content. Il peut être pas content de son match. J'estime que c'est quand même si je mets plus ça sur un aspect collectif, euh, il a été individuellement là à couvrir des espaces, à être présent quand même pour essayer de récupérer des ballons et tout. Donc je pense qu'il a fait aussi une partie du travail. Mais individuellement, tu prends les joueurs du Real Madrid un par un, ils sont sympas. Ils sont pas extraordinaires parce que ils sont plus clutch, ils sont plus décisifs. Mbappé, il est plus là. Rodrigo, bon, qui est rentré, il n'a pas apporté beaucoup. Brahim non plus. Bellingham, bah, oh, excusez-moi, le match m'a donné envie de dormir. Je dis ça. Non, je rigole beaucoup, mais en vrai, on s'est fait chier pendant tout le match. Bellingham, il fait des efforts, mais peut mieux faire. Modric, je suis au regret de dire ça, Modric c'est plus le Modric qu'on espérait. Il a plus ses passes, il a plus cette facilité, et puis tu le mets avec Tchouaméni, et puis Tchouaméni. On en parle de la passe du 2-1 là, une petite passe pour Vini, je crois que c'était ça, une passe pleine de suffisance. L'adversaire récupère, boum, but. Une passe tranquille. Voilà, quand on joue tranquille, voilà. Ça c'est le score quand on joue tranquille. Et voilà. Voilà. Donc à un moment, on peut pas jouer tranquille au réel. Je veux bien dire toujours Ancelotti, je garde toujours espoir que il fasse des changements. Toi, tu mets Güler, tu mets Hendrick sur le match. Je pense qu'il faudrait qu'il sorte Mbappé et qu'il ne le fasse pas rentrer du match pendant un match. Qu'il mette Hendrick, pourquoi pas à la place de Rodrigo. Je pense qu'il faudrait faire ça. Je pense qu'il faudrait qu'il mette Güler à la place de Modric. Parce que Güler peut gérer. Je pense que on a un problème, c'est que individuellement on peut être sympa, collectivement c'est la déroute parce qu'on n'arrive pas à avoir un liant sur le terrain. Et quand tu regardes les équipes, elles ont une explosivité, elles arrivent, elles jouent facile, elles déroulent quoi. Quand elles courent, tac 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 tac. Tu te rends compte que le Milan là, ils ont fait des ravages avec deux joueurs dans notre défense. On a été en PLS, à essayer de les stopper, machin. Ils faisaient des passes, ils essayaient de tirer et tout. On était à l'agonie en train de défendre. Pendant que toute l'équipe, tous les autres, ils étaient restés dans leur milieu, dans leur moitié de terrain à surveiller. Quand on revenait, ils étaient là à nous attendre. En fait, il n'y avait que deux mecs qui étaient partis là-bas, vers chez nous, foutre le bordel dans notre défense. Ah, ils ont réussi. Hein. Mais tous les autres étaient dans leur défense. Donc ce qui fait que quand on a récupéré le ballon, on a voulu contrer. Ah, mais en fait, ils sont tous là-bas en fait. Ah, en fait, il n'y en avait que deux qui étaient venus foutre le bordel dans notre défense. Ok, d'accord. Et à eux deux, ils ont foutu tant que ça le dawa. Ça a failli rentrer dans le but. Ok. Bah, je sais pas quoi dire. Pourquoi Mbappé, Vinicius, ils n'arrivent pas à faire pareil que ces deux-là Mbappé au Paris Saint-Germain, elle est arrivée. Ah, on dirait, c'est pas un neuf et tout. Non, mais à un moment donné, on va pas me faire un mois, on va pas dire ouais, tu sais pas, tu sais jouer avec un ballon, tu sais courir avec un ballon, tu sais regarder le jeu, tu es à l'aise techniquement. Quand tu te retrouves côté sur un côté du terrain, un autre ou autre, quand tu dois dribbler des joueurs, quand tu dois passer, quand tu dois exploser et tout, t'as quand même une sensation, t'as quand même une facilité à le faire. Si t'as un joueur aussi incroyable que ça et que tu mérites d'être au Real Madrid, t'as quand même quelque chose qui se dégage. T'es pas le joueur lambda, parce que là, en vrai, on ne dit pas que c'est Mbappé sur le terrain, il dégage. Parce que
Eden Hazard, c'était ça. C'était la sensation qu'on avait. Moins de buts, ok, d'accord, je vais voir si le tableau. Mais Rosselló, il marquait des buts. Même Hendrix, il marque des buts. Enfin, il est là. Tu vois, on lui demande pas d'être un neuf, mais on lui demande de se. Et d'avoir le flair du jeu, quoi, le flair. À un moment donné, savoir quand est-ce que t'es hors jeu, que ce soit côté droit, côté gauche, milieu, t'es censé regarder, t'es censé faire gaffe. Au match d'avant, Vini, il attendait, il temporisait. Au match où il avait fait, je sais pas, 9 hors jeu ou 8 hors jeu, Vini, à un moment donné, il a patienté avant de lui faire la passe. Le mec, il était toujours trop pressé pour pouvoir aller là-bas devant pour récupérer le ballon. Il est hors jeu. Là, il essaie de pas se mettre en jeu, et encore que. Bon. Et puis ils jouent à arrêter. Et puis ils aiment bien posséder le jeu, à s'arrêter, prendre son temps, faire des gris-gris, faire un machin, aller faire un petit louper, perdre le ballon. Voilà. Explose, vas-y, va là-bas, dribble, facilité. Mais c'est sûr que dans la tête, quand t'es pas dedans, c'est moins facile de faire ça, toi, de faire des gestes avec les jambes, de faire hop, un petit extérieur, une petite feinte, hop, on fait une petite passe, on essaye de l'enrouler, on a le flair, on a le but, on sait qui on a autour de nous. C'est moins facile. Au Paris Saint-Germain, il le faisait. Ah, c'est sûr que la Ligue 1, ouais, mais à un moment donné, les clubs de Ligue 1 nous roulent dessus. Quand on a joué contre Lille, Mbappé, il n'a pas fait le mariole. Donc c'est bien beau. C'est bien beau de faire le cake en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Avec le Real, on dirait que t'as du poids, t'es lent, t'es mal placé, tu veux pas courir. On dirait ça. Bon, un tour sur le banc, ça irait bien. Les autres joueurs, c'est pareil. Après, il faut du repos. Valverde, il est plus trop dedans ces derniers temps. Lucas Vazquez en défense, il se fait archi bouffer. Je l'adore, Lucas Vazquez. Mais là, il se fait bouffer. Et là, c'est comme si il y a l'eau qui sort d'un trou, il met sa main, il y a l'eau qui pisse dans un trou, il remet sa main, et un troisième trou, il remet sa main. Et on joue à essayer de combler les fissures dans le mur. Alors, c'est le bordel. Et puis Lucas Vazquez, il va boucher un autre trou, mais il y a un autre. Militao, il va essayer de se lancer pour couvrir, mais en fait, il va sortir de son placement, du coup, ça va occasionner une tête et ça va rentrer dans nos buts. Bah oui, c'est ça. Puis en milieu de terrain, on n'arrive pas à projeter, on garde le ballon, alors faire tourner la balle de droite à gauche du terrain, dans la largeur, essayer d'arriver devant la surface, de faire demi-tour, de machin. Ah oui, c'est beau, mais laisser les autres se replacer, c'est très bien. C'est très bien si tu veux pas marquer. Ah, tu dis, oh, attendez qu'on se replace. Merci Lorraine, merci. Ah, c'est gentil. Maintenant, vous pouvez continuer à jouer. C'est bon, on est tous là. Ça, c'est quand ils arrivent à prendre le cours, les joueurs. Mbappé qui arrive, voilà, tac, 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 tac. Oh, attends, il pose le ballon. Il arrête de jouer, il attend quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 6 défenseurs sont revenus. C'est bon, il reprend le jeu. Ah, magnifique. Que dire plus sur le Real? Bah, c'est pas une équipe passionnante en ce moment. C'est pas une équipe passionnante, c'est une équipe qui. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui peut bien se dire dans le vestiaire. Moi, je suis pas pour un changement d'entraîneur, ça je le maintiens pour l'instant. Je pense que c'est pas au niveau de l'entraîneur. Je pense que c'est un autre problème. Je pense pas que ça soit la venue de Mbappé non plus, qui chamboulerait potentiellement le vestiaire, non. Je pense que c'est plus parce qu'ils sont usés de la saison dernière, ils sont usés parce qu'ils n'ont pas non plus, ils peuvent pas faire tout, et à certains, ils jouent pas à leur poste. Ouais, c'est un peu l'entraîneur aussi qui. L'entraîneur, toi, Vasquez, c'est par défaut, parce que du coup, Carvajal n'est plus là. Tchouaméni, ça va bien être gentil, mais des passes faciles comme ça, tu peux pas te permettre de louper à un. Bah, tu peux pas te permettre de louper ça, peu importe le score, mais
À 1-1, en Ligue des Champions, tu vas risquer la facilité en mode je fais une passe tranquille. Les autres, ils ont faim en face de toi, quoi. Donc les autres, ils vont dire, ouais, lui, je vais le bouffer, le coco, il a l'air tranquille dans son jardin et tout. Ah, non, on va leur montrer qui c'est le patron. C'est un peu ça. Ça s'est joué le match sur qui c'est qui avait le plus d'envie. Qui c'est qui avait le plus de niaque, le plus de vitesse, le plus d'explosivité, le plus de défense. C'est sûr que quand t'en as deux, que t'as besoin que deux mecs pour foutre le bordel dans la défense des autres, tous les autres joueurs, ils peuvent rester défendre, ça leur pose pas de problème, du coup ils se crèvent pas. Toi, tu es en train de couvrir les brèches à droite et à gauche en défense pour dire ça court de partout. Tant, un petit peu de temps en temps, il y a un troisième larron qui vient se mettre aux deux autres en attaque. Bon, ils voient qu'ils font le bordel, ils s'amusent. Après, les adversaires, nous, bah, on récupère le ballon tant bien que mal. Soit on fait une grosse patate devant et on attend que le mec il arrive et qu'il trace toute sa vie de notre surface de réparation jusqu'à la sienne, jusqu'à la leur, en passant entre toutes les étapes défensives de l'équipe adverse. Chose qui n'arrive jamais il n'arrive jamais à se dépêtrer normalement. Si c'est bien fait, encore oui. Et après, si jamais on arrive à nous faire une attaque placée, bah, c'est du pain béni pour eux. Ils disent bon bah ils jouent arrêter les mecs, ils jouent la baballe, c'est cool. À un moment donné, ils vont faire une passe nonchalante, on va la choper et on va repartir à foutre le bordel dans leur défense. Et ça va être cyclique comme ça. On fout le bordel dans leur défense, ils récupèrent le ballon où il y a but, ils récupèrent le ballon, ils n'arrivent pas à aller là-bas parce qu'ils repartent de leur surface de réparation. Nous, notre défense est déjà présent là-bas, chez nous. Ils vont faire tourner, ils vont faire une petite passe à la gogo, une passe à la con, hop, on va récupérer le ballon et on va refoutre le bordel. Et à un moment donné, en faisant ça de façon cyclique, le bordel qu'on va faire dans leur défense va être tel que il y aura des mauvais aliments qui vont se créer. Et il y aura des buts. Donc, vu qu'ils en prennent 4 contre le Barça, contre le Milan, on prend 3. Euh, on a une moyenne de buts encaissés assez élevée en ce moment, c'est incroyable. Et je pense que c'est pas le gardien, parce que le gardien, il est bon. C'est les alignements, les tout, et puis il y a l'envie aussi. Tu vois l'attitude des joueurs. L'attitude des joueurs, elle est pas là. Hein. Ah bref, tout ça pour dire, on a été nul à chier.